Good Morning Business, la pépite. Allez-y, parce que vous avez l'air très enthousiaste. Je suis enthousiaste par la pépite et j'ai le droit. Il est 6h15 sur BFM Business RMC Découverte. Noémie Vira, Anthony Morel nous ont rejoints. Noémie, on va parler d'un cahier réutilisable 1000 fois. Oui, le premier cahier réutilisable à l'infini ou presque. Alors comment est-ce possible? Notre invité va nous l'expliquer. Il est venu exprès de Montpellier. Stéphane Le Guen, bonjour. Bonjour. Vous êtes accessoirement ancien maître nageur et cofondateur Econaute BK. Alors, désolé si j'ai du mal à le dire. Alors, on connaissait les stylos effaçables, mais le cahier effaçable, pas encore. Alors, comment on passe d'un cahier à usage unique au cahier réutilisable? Expliquez-nous. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Bien sûr, ça ressemble à un cahier ordinaire. Donc, on voulait ça très proche de l'expérience d'écriture qu'on a d'un cahier jetable. Du coup avec des feuilles souples. On va écrire simplement avec des stylos, les stylos qui sont de toute façon effaçables. Là c'est vraiment le support qui va être beaucoup plus durable, on va pas trouer ou froisser la feuille. On a fait les tests, on a essayé effacer et écrit plus de 1000 fois. Alors comment ça fonctionne? On va juste simplement mettre de l'eau sur une petite lingette. Ouais, c'est de l'eau en plus. Lorsque c'est écrit comme ça et que c'est sec, si on passe le doigt ça ne s'efface pas, c'est pas comme un tableau blanc. Et simplement on va pouvoir effacer et réutiliser la feuille. Donc à partir de maintenant, on jette plus sa feuille, on l'efface et on la réutilise. C'est quoi l'innovation? Parce que j'imagine que le papier est un petit peu plastifié. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Est-ce que vous avez bien protégé votre invention? Est-ce que vous avez déposé plein de brevets? Oui, tout à fait. Alors il y a évidemment un traitement sur cette feuille-là qui permet de boire l'encre pour que lorsque ce soit sec, ça ne s'efface pas quand on passe le doigt dessus, mais également que ça puisse s'effacer avec simplement de l'eau. Comment vous l'avez développé avec vous êtes maître nageur, mais vous êtes aussi ingénieur. Comment vous avez fait? Alors pas du tout. On a recherché différentes matières, on s'est appuyé sur des partenaires pour pouvoir développer cette technologie. Mais alors, du coup, vous faites la marge où? Pas sur le cahier, sur les accessoires, j'imagine, parce qu'une fois que vous avez vendu un cahier, il faut attendre 1000 fois, ça fait pas beaucoup de cahiers vendus. Alors, c'est vrai que c'est... Ils en ont quand même vendu 90 000 cahiers. Hein. C'est vrai, c'est déjà pas mal. Non, mais la marge, c'est les accessoires, non? C'est les cahiers. C'est les cahiers puisqu'on va renouveler la gamme et on a tous envie de changement. Donc on va changer de couverture, de cahier et aussi de produits. On a sorti des nouveaux produits comme les éco-sticks qui sont des notes repositionnables réutilisables. Ouais, on a pas dire post-it, mais enfin c'est des... Ah oui, c'est des post-it réutilisables. Ah, c'est génial. Ça, c'est malin. Parce que ça, on en fait un gros usage. Très malin. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de jeter ensuite le papier. C'est ça. D'accord. Et les stylos, par exemple, c'est vous qui les vendez? C'est partie d'un kit? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Alors, il y a un stylo qui est fourni avec. Alors, pas celui-ci. Celui-ci est fabriqué en France également et est fabriqué à la main. Donc, durable également. Et on a fourni un stylo, une lingette et une petit porte-stylo. Tout ça pour autour de 30 €, hein, c'est ça, 30... Tout à fait. Et vous parliez de lingettes, parce que alors, ça réagit à l'humidité, mais ça réagit aussi à la chaleur, parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi effacer le cahier avec un sèche-cheveux. Oui. Alors en gros, on passe le sèche-cheveux sur le cahier et l'ensemble du cahier s'efface. Ah, mais là, il faut du matériel quand même. Voilà. Ouais, mais bon, t'as un sèche-cheveux à la maison, c'est pas, enfin, je pense. Alors. Oui, non, la preuve. Non, alors, on peut discuter de ce sujet si vous voulez. Non, mais voilà. Mais, non, mais vous vous rendez compte quand même du truc, c'est vous passez un sèche-cheveux sur le cahier et tout le cahier s'efface. Génial. C'est incroyable. C'est ça. Dans le cas où tout le cahier est plein, c'est là où on va utiliser les cheveux pour effacer. Ah oui, d'un coup, tout le cahier. C'est malin quand même. Oui, ça c'est malin. Donc ça fonctionne à l'humidité et à la chaleur en fait. Ça s'efface à l'humidité et à la chaleur. Oui. Okay. Ça fonctionne pas avec l'aspirateur. Au micro-ondes peut-être. Je sais qu'il y a un de vos concurrents, alors on va les citer quand même, Rocketbooks, qui sont américains mais qui sont très en pointe aussi sur ces sujets. Ils avaient sorti un cahier, on mettait dans le micro-ondes et il s'effaçait instantanément également. Voilà, alors là la différence, il ne faut surtout pas le faire puisque les courbures sont en métal. Ah, vous faites bien de le dire. Comment vous avez financé le développement de tout ça? Autofinancement, on a démarré avec mes associés, avec nos économies. Et aujourd'hui encore, on est en autofinancement, c'est-à-dire que les bénéfices sont réinvestis pour se développer et on recherche justement à initier une levée de fonds actuellement pour se développer plus rapidement et Cherchez combien? On cherche 1 million d'euros. Et c'est pas anecdotique parce que vous avez déjà cumulé un chiffre d'affaires de 800 000 €, donc c'est une invention qui a trouvé son public assez rapidement. Moi je suis quand même curieux de savoir pourquoi vous êtes devenu entrepreneur tout d'un coup, qu'est-ce qui vous a donné envie avec des associés de monter cette... Qui a eu l'idée? Comment vous avez monté le Alors qu'on cherche des maîtres nageurs partout. Oui. c'est un voyage qui m'a donné envie d'entreprendre et ensuite cette envie d'entreprendre m'a amené avec mes associés par la suite de trouver quelque chose qui puisse répondre à un problème. Et la production du papier à usage unique et son utilisation qui est que temporaire était un problème qu'on voulait résoudre. On en est arrivé à... Tout ça pour du Made in France, hein, je le rappelle. Hein. C'est ça. Bon, c'est pas mal, hein.
Et l'étape d'après, c'est numérique en plus, que vous disiez que vous vouliez créer une application, donc quoi, on pourrait scanner son cahier en fait, c'est ça l'idée? Alors plus que ça, il y a des features qui pourront être, qui iront beaucoup plus loin que ce qui existe déjà. Scanner un cahier, on n'a pas encore besoin, aujourd'hui on n'a plus besoin d'une application spécifique puisque la plupart des téléphones le font de manière native. Mais du coup on a des idées pour aller beaucoup plus loin que ça et rapprocher le numérique du manuscrit. À suivre donc. Merci beaucoup Stéphane Le Guen, cofondateur de Eco Notebook. Comment vous prononcez? EcoNotebook, c'est ça. Eco Notebook, voilà, vous voyez finalement. J'ai mal prononcé. Parce qu'il Désolée. manque, en même temps, il manque 2 O dans le nom de la marque. Mais bon, on y arrive.